بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi. Exercice numéro 24 sur le cours du barycentre niveau bac 1 sciences maths l'année scolaire 2021-2022. ABC est un triangle et K le milieu de AB. Soit I et J, deux points tels que 4 fois le vecteur BI moins le vecteur BC est égal au vecteur nul, 4 fois le vecteur CJ est égal à 3 fois le vecteur CA, et G, le barycentre du système pondéré formé par les points A du poids 3, B du poids 1 et C du poids 1. Petit 1, montrer que I, c'est le barycentre du système pondéré formé par les deux points B et C, des poids respectifs A et B bien sûr à déterminer. Petit 2, montrer que J, c'est le barycentre des deux points pondérés A et C dont les poids respectifs x, y avec x, y, deux nombres réels à déterminer. Troisième question, montrer que AI, BJ, CK sont trois droites concurrentes. Petit 4, soit H le barycentre du système pondéré formé par le point A du poids 3, B du poids 3, C du poids 2, et L le barycentre du système pondéré formé par le point B du poids 3 et C du poids 2, montrer que les trois droites IJ, CK et AL sont concurrentes. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Petit 1, montrons que I est égal au barycentre du système pondéré formé par le point B du poids A et du point C du poids B. C'est-à-dire, on va démontrer que A fois le vecteur IB plus C fois plus B fois le vecteur IC plus B fois le vecteur IC est égal au vecteur nul. Et on va trouver petit a et petit b. Donc on va partir de ce qu'on a au départ dans l'exercice. On a 4 fois le vecteur BI moins 4 moins le vecteur BC est égal au vecteur nul. Et à partir de cette expression mathématique, je vais trouver une expression de cette forme-là. C'est-à-dire un certain nombre A fois le vecteur IB plus un certain nombre P fois le vecteur IC qui est égal au vecteur nul. N'est-ce pas? Donc, pour trouver cette expression, il suffit tout simplement de faire entrer ici le point I par la relation de Schall. N'est-ce pas? Donc, ceci équivaut à dire que 4 fois le vecteur BI moins, entre parenthèses, le vecteur BI plus le vecteur IC, d'après la relation de Schall, c'est le vecteur BC. Donc ceci est égal au vecteur nul. Ceci équivaut à dire que 4 fois le vecteur BI moins le vecteur BI moins le vecteur IC est égal au vecteur nul. 4BI moins BI, c'est 3BI. 3 fois le vecteur BI moins le vecteur IC est égal au vecteur nul. 3BI, c'est moins 3IB. C'est moins 3IB moins IC est égal au vecteur nul. Et je vais tout simplement éliminer le signe moins. En factorisant par moins 1, ça reste tout simplement 3 fois le vecteur IB plus le vecteur IC, ou bien 1 fois le vecteur IC.
Et bien sûr, ceci n'est que le barycentre. Donc I, c'est le barycentre du système pondéré formé par le point B du poids 3 et le point C du poids 1. Donc, petit a n'est que 3 et petit b n'est que 1. Voici deux nombres réels tels que I, c'est le barycentre du point B du poids petit a qui est égal à 3 et du point C du poids petit b est égal à 1. Petit 2, montrons que J, c'est le barycentre du système pondéré formé par le point A du poids X et le point C du poids Y. C'est-à-dire, c'est-à-dire X fois le vecteur JA plus Y fois le vecteur JB est égal au vecteur nul. Donc, c'est la forme mathématique باش نعرف بأن راه J هو le barycentre ديال هذا le système pondéré formé par ces deux points A et C. Et en même temps, je vais trouver le poids X et le poids Y. غادي نرجع les données ديال l'exercice وغادي نلقى واحد l'information très intéressante, c'est que 4 fois le vecteur CJ est égal aux 3 fois le vecteur CA. On a, d'après les données de l'exercice, 4 fois CJ est égal à 3 fois le vecteur CA. Donc, il cette l'expression mathématique, on dit le point A, le point C, le point J. Donc, bon, j'ai besoin de JA et JB. Donc, en utilisant bien sûr la relation de Charles. Je m'excuse ici, c'est JC. JC. X fois le vecteur JA plus Y fois le vecteur JC qui est égal au vecteur nul. Donc, on dit le vecteur CJ, donc نقدر نحولوا le vecteur JC وهنا CA هنا ما عنديش CA, donc هنا غادي ندخل la relation de Charles. Ceci équivaut à dire que 4 fois le vecteur CJ est égal à 3 facteur du vecteur CJ plus le vecteur JA. Et je développe ce produit, ça 4 fois le vecteur CJ est égal à 3 fois le vecteur CJ plus 3 fois le vecteur JA. Ceci équivaut à dire que 4 fois le vecteur CJ moins 3 fois le vecteur CJ moins 3 fois le vecteur JA qui est égal au vecteur nul. Ça donne le vecteur CJ moins 3 fois le vecteur JA est égal au vecteur nul. Je remplace CJ par moins JC, moins 3 fois le vecteur JA qui est égal au vecteur nul. Je factorise par moins 1, je vais éliminer ce moins 1, ça donne 3 fois le vecteur JA plus le vecteur JC est égal au vecteur nul. Ceci équivaut à dire que J, c'est le barycentre du système pondéré formé par le point A du poids 3 et le point C du poids 1. Donc, X égale à 3 et Y est égal à 1. Ce sont deux nombres réels qui vérifient la condition qu'on a. Voilà. Troisième question, montrons que les droites AI, BJ et CK sont concurrentes. On a G, c'est le barycentre du système pondéré formé par le point A du poids 3, le point B du poids 3 et C du poids 1.
Et I, vous savez que I, c'est le barycentre du système pondéré formé par le point B. I, c'est le barycentre du point B formé du poids 3 et C du poids 1. On l'a déjà démontré. Donc, radin on a l'associativité. Donc, je peux remplacer les deux poids B et C par le point C et le point I du poids 3 plus 1, c'est 4. Voilà, c'est ça. Donc, G, c'est le barycentre d'après la propriété de l'associativité du barycentre. On a A du poids 3 et I du poids 3 plus 1, c'est 4. Donc, j'ai déjà écrit donc je vais écrire d'où le point G appartient à la droite AI, ou bien la droite AI passe par G. D'où AI passe par G, par le point G. Deuxième étape, on a G toujours le barycentre dit le système pondéré formé par le point A du poids 3, B du poids 3 et C du poids 1. N'est-ce pas? Et J, on l'a déjà démontré, G est le barycentre dit le système pondéré formé par le point A du poids 3 et C du poids 1. Donc je peux remplacer les deux points A du poids 3 et C du poids 1 par leur barycentre qui est le point J. Donc G est égal au barycentre du système pondéré formé par le point J du poids 3 plus 1, c'est 4, et le point B qui reste du poids 3. Donc la droite BJ passe par le point G, car G il appartient à cette droite. D'où la droite BJ passe par le point G. Donc, j'ai déjà la droite AI qui passe par le point G, et maintenant la droite BJ passe par le point G. La dernière droite, les CK, oui, la droite CK passe par le même point G. Au fait, les trois droites sont concurrentes, n'est-ce pas? Bon, نعاود نرجع تاني G. On a toujours G, c'est le barycentre du système pondéré formé par le point A du poids 3, B du poids 3 et C du poids 1, n'est-ce pas? On sait que K, c'est le milieu de AB. K est le milieu de AB. Donc, K, c'est le barycentre du système pondéré formé par le point A du poids 1 et B du même poids 1. Et d'après la propriété de l'homogénéité, la propriété de l'homogénéité, je peux multiplier les poids par le même nombre réellement nul et toujours le barycentre ne change pas. D'où K est aussi le barycentre du système pondéré formé par le point A du poids 3 et le point B du poids 3. J'ai multiplié 1 par 3 et l'autre 1 par 3. C'est une propriété. La propriété de l'homogénéité. L'homogénéité. C'est-à-dire, si on multiplie les poids des points par le même nombre réel non nul K, alors
le barycentre ne change pas. Donc, غادي ندير دركا la propriété de l'associativité. Donc, je peux remplacer les deux points A et B des poids respectifs 3 et 3, ou bien de même poids 3, par K. Par suite, K ou bien G, c'est le barycentre du système pondéré formé par le point K du poids 3 plus 3, c'est 6, et du point C du poids 1. Donc, la droite CK passe par le point B, par le point G plutôt. Donc, conclusion, les trois droites AI, BJ et CK passent par le même point G, c'est-à-dire elles sont concurrentes au point G. Conclusion, les trois droites AI, BJ et CK sont concurrentes au point G. Bien sûr, G, c'est le barycentre du système pondéré formé par les trois points A, B, C dont les poids respectifs 3, 3 et 1. Quatrième et dernière question, montrons que les droites IJ, CK et AL se rencontrent avec H, c'est le barycentre du système pondéré formé par le point A du poids 3, le point B du poids 3, le point C du poids 2. Et L, le barycentre du système pondéré formé par le point B du poids 3 et le point C du poids 2. Ici, je peux remplacer les deux points B, les deux points pondérés B et C par leur barycentre CL. Donc, on peut écrire H. Donc, ou bien on a donc H, c'est le barycentre du système pondéré formé par le point A du poids 3 et j'utilise l'associativité pour ces deux points-là. Leur barycentre c'est L. L est là pour le poids 2 plus 3 c'est 5. Donc, ou bien d'où, les trois points A, H et L sont alignés, c'est-à-dire H appartient à la droite AL. H appartient à la droite AL et je garde ce résultat. Et je continue. On a aussi K, c'est le barycentre du système pondéré formé par le point A du poids 1 et le point B du poids 1. Car K est le milieu, K est le milieu de AB. Donc K, c'est l'isobarycentre des deux points A et B, puisqu'ils ont le même poids. Si c'est quart. Donc, j'utilise ici la propriété de l'homogénéité, c'est-à-dire si je multiplie les poids par le même nombre, le barycentre ne change pas. Donc K est égal au barycentre du système pondéré formé par le point A du poids 3 et le point B du poids 3. Vous allez voir pourquoi. Je vais retourner à H, puisque H, c'est le barycentre du système pondéré formé par le point A du poids 3, B du poids 3 et C du poids 2. Et j'utilise ici l'associativité en remplaçant
les deux points pondérés A et B, qui se trouvent ici, par leur barycentre ici, c'est K. Donc, alors, H est égal au barycentre du système pondéré formé par le point H, je m'excuse, formé par le point K du poids 3 plus 3, c'est 6. Et le point C du poids 2. Donc, le point H appartient à la droite CK, puisque les trois points H, C et K sont alignés. Ça, c'est le deuxième résultat. Donc, on a la droite AL qui passe par le point H. Maintenant, la droite CK qui passe par le point H. Je vais maintenant montrer que la droite IJ va aussi passer par le même point H. On a le point I, c'est le barycentre du système pondéré formé par le point B du poids 3 et C du poids 1. N'est-ce pas? Et J, c'est le barycentre du système pondéré formé par le point A du poids 3 et C du poids 1. Et comme H, c'est le barycentre du système pondéré formé par le point A du poids 3, B du poids 3, C du poids 2. Et maintenant, je vais utiliser un astuce, donc je vais dire ici, c'est-à-dire H est égal au barycentre du système pondéré formé par le point A du poids 3 et B du poids 3. Et je vais mettre ici, voilà mon astuce, je prends C du poids 2, c'est C du poids 1 et le même C du poids 1. 1 plus 1, ça donne 2. Vous voyez? Donc j'ai le droit de remplacer le point pondéré C du poids 2 par les deux points C, les deux points pondérés C du poids 1 et C du poids 1. Donc maintenant, je peux prendre A du poids 3 avec C1. A du poids 3 avec C1, ça donne le point J, le barycentre J. Puis je prends B du poids 3 avec C du poids 1. B du poids 3 avec C du poids 1. On va le remplacer par le barycentre I. Donc, ou bien alors, H, هذه الفكرة تانية راه جديدة باش تكتب C du poids 2 comme étant C du poids 1 et C du poids 1. هذه راه مهمة، هي حلت المشكل هنايا، غادي عطينا لو باغيسونتر ديال لو سيستيم بونديري formé par le point I, la somme des poids 3 plus 1 c'est 4, puis le point J, la somme des poids 3 plus 1 c'est 4. Voilà. Cela veut dire que les trois points H, I et J sont alignés. Donc, H appartient à la droite IJ. Ça, c'est le troisième résultat. Donc, je peux nommer ces résultats. Ou bien je peux dire directement la conclusion, c'est pas la peine de les nommer. Conclusion, les trois droites AL, puis
CK et IJ passent par le même point H. Donc, ils se rencontrent au point H ou bien sont concurrentes au point H. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.